Bonjour à tous, bienvenue à suivre l'actualité internationale de ce mardi 19 août 2025. La République du Kenya recadre l'opinion sur la mauvaise compréhension de la nomination du consul général à Goma, une zone contrôlée par l'A123. Nairobi souligne que la nomination présidentielle ne constitue pas en soi une affectation diplomatique sans l'approbation du Parlement et une autorisation de la RDC avant toute prise de poste. Regardez. Dans un communiqué publié ce lundi 18 août 2025, le Kenya est revenu sur la controverse entourant la nomination de son consul général à Goma, en République démocratique du Congo. Réagissant à la mise au point du ministère congolais des Affaires étrangères, qui avait dénoncé l'absence de consultation diplomatique dans le processus, Nairobi a tenu à clarifier sa position. La nomination présidentielle ne constitue pas en soi une affectation diplomatique, souligne le gouvernement du Kenya, ajoutant qu'une fois la nomination approuvée par le Parlement, le Kenya doit formellement solliciter l'agrément par l'État hôte, y compris la RDC, avant toute prise de poste. Le même communiqué souligne que la procédure d'agrément est une exigence du droit international et que la délivrance d'une exéquature, autorisation officielle délivrée par l'État d'accueil, par les autorités congolaises pour ce cas de Goma, est indispensable pour permettre aux diplomates de commencer officiellement ses fonctions. Dans le cas de Goma, ce processus nécessite aussi la délivrance d'une exéquature ou autorisation officielle du gouvernement de la RDC avant que le consul général du Kenya ne puisse exercer ses fonctions, a rassuré le Kenya. Pour rappel, Kinshasa avait dénoncé cette annonce de Nairobi, la jugeant inappropriée, notamment en raison de la situation d'occupation de la ville par les rebelles du M23. Vu la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, condamne avec la plus grande fermeté les attaques perpétrées par le groupe armé de forces démocratiques alliées ADF entre le 9 et le 16 août 2025 dans plusieurs localités de territoire de Beni et Lubero, dans la province Nord Kivu, ayant coûté la vie au moins à 52 civils. Jospin Hangui nous en parle ici. Selon un communiqué de la mission onusienne, ces violences ont coûté la vie à au moins 52 civils, dont 8 femmes et 2 enfants, un bilan jugé provisoire qui pourrait s'alourdir. Les assaillants ont également procédé à des enlèvements, pillages, incendies des maisons, véhicules et motos, aggravant la situation humanitaire déjà critique des populations locales. Ces attaques visant des civils qui s'ajoutent aux atrocités commises dans la nuit du 26 au 27 juillet à Komanda, territoire d'Irumu en Ituri, sont intolérables et constituent des graves violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme, a déclaré Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO. Il a présenté ses condoléances aux familles et communautés endeuillées et réaffirmé sa solidarité avec les populations affectées. La MONUSCO a rappelé l'appel du secrétaire général des Nations Unies aux groupes armés étrangers pour qu'ils déposent les armes sans condition et regagnent leur pays d'origine. Il a également exhorté les autorités congolaises à diligenter des enquêtes afin d'identifier les responsables de ces massacres contre les populations civiles et de les traduire en justice. Face à cette nouvelle flambée des violences, la mission dit avoir renforcé sa présence militaire et son soutien aux autorités congolaises. Les 13 et 14 août, lors des attaques survenues à Maïmo et au Nord Kivu, les casques bleus ont assuré la protection physique de 206 civils, dont 70 femmes et 93 enfants réfugiés dans leur base militaire. La brigade d'intervention a en outre mené des patrouilles nocturnes conjointes avec les forces armées de la RDC. En coordination avec l'armée congolaise et les autorités locales, la MONUSCO a déployé des patrouilles diurnes et nocturnes pour sécuriser Oicha et ses environs et évaluer les mesures de protection supplémentaires dans les zones densément peuplées comme l'Axema-Vivi et Ringeti. En Ituri, des troupes additionnelles ont été déployées à Komanda et au Faye, tandis que les bureaux de la mission à Bunia et Beni travaillent en étroite collaboration avec
les autorités locales pour protéger les populations civiles. Et enfin, le Rwandais exprime leurs difficultés dont ils font face dans le processus de l'obtention du visa pour l'Europe. Depuis la fermeture, bien sûr, de l'ambassade de Belgique au Rwanda, en mars 2025, les demandes de visa pour l'Europe doivent se faire à Nairobi pour un procédé long et coûteux qui complique largement les démarches. Suivons aussi les explications avec Blaise Bassabossé. C'est sans doute l'une des conséquences les plus visibles de la rupture des relations diplomatiques avec la Belgique décidée par le gouvernement rwandais en mars dernier. Depuis la fermeture de l'ambassade belge qui gérait et centralisait les demandes des visas à Kigali pour tous les pays européens de l'espace Schengen, à l'exception de celles pour la France, le Rwandais doit voyager jusqu'à Nairobi au Kenya pour déposer leurs demandes de visas vers l'Europe. Des étudiants et hommes d'affaires ont témoigné qu'ils dépensent beaucoup d'argent pour se rendre à Nairobi au Kenya pour leurs demandes de visas. Le Rwandais confirme que la procédure est devenue plus longue et difficile d'accès et qu'avant la fermeture de l'ambassade. Les délais se retrouvent rallongés et impactent les engagements en Europe de certains travailleurs. Certains hommes d'affaires allemands ont interpellé en juillet leur gouvernement pour pousser le pays européen à ouvrir un nouveau centre de visas Schengen à Kigali. C'est le cas de Christian, directeur d'une entreprise basée en Francfort et le Rwanda. Nous avons voulu dans une lettre mettre une pression sur notre ministère des Affaires étrangères, livre le patron. Nous avons fait de Kigali le centre stratégique de nos services délocalisés et c'est ici. Ces problèmes n'est pas résolu rapidement. Cela va impacter nos activités et les activités d'autres entreprises européennes qui travaillent ici. Selon l'homme d'affaires, presque toutes les visites de travail de ces employés rwandais à leurs clients européens ont pour l'instant été mises en pause face à la difficulté d'obtention des visas Schengen. Ici de rappeler ici que le Rwanda a annoncé ce lundi 17 mars 2025 la rupture de ses relations diplomatiques avec la Belgique, accusant l'ex-puissance coloniale d'avoir pris parti pour Kinshasa bien avant et pendant les conflits en cours en République démocratique du Congo. Et c'est la fin de l'actualité internationale de ce mardi 19 août 2025 sur Campé TV. Mesdames et messieurs, où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Surtout restez avec nous pour la suite de l'actualité. À très vite.